Non, j'ai pas envie d'aller en colo. C'est non négociable. Mais pourquoi vous m'obligez? Je vous dis que j'aime pas les colonies de vacances. On travaille tout l'été, tu vas t'ennuyer à la maison. Oui, bah je préfère m'ennuyer plutôt que me retrouver dans une colo de dégénérés. Allez, descends ta valise, ils t'attendent. Non, je la descendrai pas. Tu te rends pas compte de la chance que tu as? Pardon, la chance? La colo, c'est pas gratuit, y a plein de parents qui peuvent pas payer pour leurs enfants. Hein. Je vous ai jamais demandé de payer ça pour moi. Je préfère rester à la maison, je vous dis. On te fait partir en vacances pour que tu changes d'air. Mais moi, je veux pas changer d'air. Je veux mon air avec mes potes, ma chambre, ma wifi. Il est hors de question que tu passes ta journée sur ton téléphone. Mais je vais pas être sur mon téléphone, je vais voir des potes. J'ai plein d'occupations. C'est vous qui vous êtes mis ça en tête que j'allais m'ennuyer. Ah ouais, t'aurais fait quoi? Bah, déjà avoir des potes. Oui, et ensuite? Oui, bah, Ah là, tu vas rien faire, c'est bien ce qui nous semblait. Mais si j'aurais dessiné, j'aurais trouvé des trucs. De toute façon, on n'est pas en négociation, on a déjà payé. Non, s'il vous plaît, Morgane, elle a déjà fait une colo, elle a dit que c'était horrible. Tu vas aimer, je te dis. Tu vas rencontrer plein d'ados de ton âge. Mais j'ai pas envie de rencontrer des gens de mon âge, j'ai assez d'amis. Allez, dépêche-toi, le bus va pas tarder à partir. J'en ai rien à faire, je veux pas y aller. Allez, descends de la voiture. Vous comprenez pas que la colo, c'est l'enfer sur Terre? T'y as jamais été, laisse-toi une chance. Bon, de toute façon, c'est nous qui décidons. T'as pas ton mot à dire, t'as pas le choix. Ouais, bah ça, j'avais remarqué. Oui, elle arrive, elle a les chocottes. Mais vas-y, ça va, tape-moi la fiche. Dépêche-toi. Vas-y. Passer tes heures dans un bus avec des gens que je connais pas, ils me font subir ça, sérieux. Dis-nous quand t'es bien arrivé, hein. Et tu nous envoies des photos, hein? Allez, à tout moment, il change d'avis, il me voit en détresse et me ramène à la maison pour me laisser faire mon été tranquille avec mes potes et le téléphone. Non, ils avaient pas changé d'avis, mon air triste n'aura pas marché. Ils assumaient leur décision pourrie de me laisser partir en colo. J'en avais jamais fait et j'avais ultra peur. Je vous emmène en colo avec moi. Si vous croyez que j'allais vous écouter. Je me sentais désormais soulagée. En emménageant dans la chambre de Lucie, elle m'avait fait la promesse de ne rien dire à Gisèle concernant le bébé de Marina. Mais bizarrement, ce matin au réveil, elle n'était pas dans la chambre, ni dans la salle de bain, et ni aux toilettes. Alors, réfléchissons un petit peu, elle peut pas être au petit-déj car c'est trop tôt. Elle peut pas... Attends, ne me dis pas que... Gisèle... Et ce que je redoutais le plus arrive. Lucie avait trahi sa promesse et était en train de poucave à Gisèle. Elle était en train de poucave à Gisèle sous mes yeux. La garce, elle m'avait promis et venait de détruire tous nos rêves. Gisèle annonça la nouvelle à tout le monde. C'est tombé. Toutes les filles de l'internat se mirent à débarquer une par une dans la chambre de Marina. Dégagez. Je peux la porter? Tout le monde s'émerveillait sauf Willy qui semblait très touché par ce bébé. Mais le moment qu'on redoutait le plus n'a pas tardé à arriver. Marina, tu fais tes affaires. Non, s'il te plaît, Gisèle, tu peux pas nous faire ça. Regarde comment elle est mignonne. Il est pas question de ça, j'ai appelé le foyer, ils ont préparé une chambre pour toi. Non, je refuse. Je pars avec elle. Non, que Marina. Sale! T'es un bébé, aggrave pas la situation. Après cette révélation, Marina commença donc à préparer sa valise, mais le départ fut compliqué. Je suis vraiment désolée, Marina, j'ai tout fait pour qu'elle parle pas. On est désolé. Laisse tomber. Je vais voir s'il y a pas d'autre solution. Comme par hasard, ma mère ne répondit pas ce jour-là, et Marina n'avait pas d'autre choix que d'être déjà sur le départ. Tout l'internat s'était réuni pour lui dire une dernière fois au revoir. Je pars avec toi, je te laisserai pas tomber. Laisse tomber, t'es pas le père. Mais si c'était pas lui le père, qui l'était? Je le savais. Mais ouais, je te l'avais dit. Mais à ce moment-là, Marina sortit son pouvoir de jumeau. Ils étaient ultra connectés l'un à l'autre et pouvaient en un regard savoir ce que pensait l'autre. J'étais déboussolée par l'info que je venais d'apprendre, mais il était hors de question de laisser Marina dans la merde. S'il te plaît, réponds. Allô? Oh purée, maman, allô? Oui, ça va? Tu te rappelles de ma copine Marina? Qu'on a reçu à la maison, oui. Est-ce qu'elle peut venir à la maison? Bah pourquoi? S'il te plaît, c'est une urgence. Est-ce que j'accepte? Oh! Ouvre les yeux, Cendrillon! Qu'est-ce qui se passe? Ah bah il était temps que tu te réveilles parce que tu ronflais comme un cochon! Où je suis? L'abeille, ça veut dire que c'est toi la prochaine! Et on est dans la cave! Quoi? Qu'est-ce que je fais là? T'es qui, toi? T'as bouffé le poulet, tu t'es rendu compte que c'était de l'humain, ils avaient les yeux rouges? Oui! Bah t'es dans la cave en train de macérer avec les épices! Quoi, les épices? Regarde, t'es dans le curry, ma belle! Le temps que tu prennes du goût, quoi! Où est mon téléphone? Tu croyais tout de même pas qu'ils allaient te le laisser? On est d'accord, ils sont... Oui, oui, ils le sont, c'est mon œil que t'as bouffé à midi! Oh non! Le prochain, c'est un mec qui est venu te chercher, visiblement. J'ai entendu son blaze, chat. Charlie, il est là? Ah oui, je crois que c'est ça. Il est dans l'antichambre. C'est un peu leur frigo, quoi. Quoi? Ils ont prévu de le manger à la sauce barbecue. Je sais pas ce que ça donne, mais à Skip, c'est bon. Non mais c'est pas possible, on peut pas aller laisser faire ça! Bah, il est condamné, il est condamné. Mais attends, ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 2 semaines, alors tant mieux, je loupe les cours, mais je sais pas comment on leur reviendra. Ils savent pas quoi faire de WAM, ils m'ont même bouffé le petit doigt. Mais ils l'ont vite recraché à Skip, je suis pas bon. Faut dire, je suis né d'un pays, ils doivent pas aimer les odeurs de merde. Mais comment t'es arrivé là? Je sortais avec sa sœur, Marion. C'était la première fois qu'une fille s'intéressait réellement à moi. Elle était belle et elle me galochait tellement bien. J'étais heureux. En fait, c'était un piège. Elle m'a fait un coup de pute. C'était pour me bouffer. Ils m'ont dit, les temps sont durs. Ah bah chez moi, y a pas que les temps qui sont durs. Je suis tombée dans le piège, quel
conne je suis, j'aurais tellement dû faire confiance à Charlie. Bah ça a l'air d'être un type bien, mais de toute façon il va se faire bouffer, donc Faut empêcher ça, Charlie! Laisse tomber, il t'entendra pas, il est au frigidaire le chacha. Tu dis ça sur un ton tellement léger. Bah depuis 2 semaines, il me donne de la lymphe à bouffer, t'inquiète pas que je suis léger. Putain! Mais t'inquiète, j'ai prévu un plan d'évasion. Quoi? J'ai le temps d'analyser toute cette pièce, et dès qu'il vient de me nourrir, j'ai le temps de fioter la baraque. Mais t'as déjà essayé? Non, j'avoue, trop la flip, mais maintenant que t'es là, on peut le tenter, tu passes avant, et si tu te fais choper, moi je reste là. Tu me prends pour un cobaye, c'est ça? Bah attends, chacun sa merde. Bon, montre-moi ton plan, là. Regarde. Tu sais pas dessiner? Bah avec un œil, tu t'attends à quoi, connasse? Bon, explique-moi. Marie, laisse-moi t'aider. Enzo. Ça sent la merde. Est-ce que je fais confiance à Enzo ou pas?